La Hawala, définition, réseau informel de transfert de fonds d'un lieu à un autre par le biais de courtiers. C'est par ce biais que le Front Polisario, qui siège dans la région de Tindouf, en Algérie, finance ses activités. Nous avons pu avoir accès à un rapport d'une agence de renseignement d'un pays occidental. L'origine, des enquêteurs financiers et des rapports de la Guardia Civile espagnole. Mais pourquoi l'Espagne ? Car au cœur de cette Hawala, cet homme, Ahmed Abderrahman, le cerveau des opérations, et son associé, Azman Mohamed Mahmedou. Ahmed vit depuis 2007 en Espagne et a étudié en Libye. C'est là qu'il a rencontré son associé. Ensemble, ils vont fonder la Hawala Tirs, un bureau de change illégal à la tête du réseau de financement occulte du Polisario. La technique, ouvrir plusieurs comptes en banque sur lesquels transitent d'importantes sommes d'argent. Ici, sur cet exemple exclusif, voici la répartition des comptes dans des banques principalement espagnoles, mais pas seulement. PFS Card Service est une société irlandaise qui propose des solutions bancaires et de monnaie électronique, des cartes prépayées au Royaume-Uni et dans la zone euro. Une machine bien huilée de tirs pour le compte du Front Polisario. Et ça attire le Hezbollah en tête. Cette vidéo est exclusive, tournée dans un pays européen. De dos, attablé, Abderrahman. Face à lui, un homme d'affaires libanais des Gard El Hassan, du réseau de blanchiment d'argent du Hezbollah. J'aime le Hezbollah. Malgré les luttes au Liban, j'aime ce qu'il fait. Le Hezbollah est toujours particulier, je suis sunnite et toi chiite. Et pourtant, j'aime le Hezbollah parce que ces hommes tiennent leur parole. Même si je suis sunnite. Ils ont prouvé leur force lors de la guerre en 2006 contre Israël. Malgré les pressions de plusieurs pays comme les États-Unis et Israël, la Mukawama, la résistance reste forte. Beaucoup de pays ont peur d'Israël mais pas le Hezbollah. C'est pour ça que je les aime. Le Hezbollah dirige le Liban malgré la pression des Saoudiens sur les sunnites au Liban. Ce que j'aime chez les Iraniens, c'est que s'ils soutiennent, ils le font avec sérieux. Ils soutiennent financièrement, mais pas seulement. Les Saoudiens soutiennent leurs amis qu'avec des mots et de l'argent. Les Iraniens, eux, soutiennent avec des armes. Le Qatar et l'Arabie Saoudite ne peuvent pas te donner des armes pour lutter contre Israël. Regarde les rebelles Houthis. C'étaient des paysans. Ils ont reçu des armes des Iraniens et aujourd'hui ils dirigent le terrain contre les Saoudiens. Israël, qui est soutenu par les États-Unis, ont un dôme de fer et se permettent d'attaquer. J'aime l'attitude du Hezbollah. J'aime les discours de Nasrallah. Méthode émirati saoudienne adoptée contre le Hezbollah, l'Iran et les Houthis, diabolisant le Polisario en le qualifiant d'organisation terroriste. L'Iran se tenait aux côtés de ses alliés dans les plus sombres circonstances. Du Hezbollah en Syrie, des Houthis au Yémen, à l'Irak et au Hamas. Selon plusieurs rapports, le Polisario aurait reçu de Téhéran des missiles sol-air et des drones. Une relation d'armes et financière. Une manière pour le Hezbollah de calquer en Europe son modèle de Hawala, de blanchiment d'argent. Comme ici sur cette photo. La porte-parole du président autoproclamé du Polisario, Brahim Ghali, et un parlementaire du Hezbollah, Ali Fayad, à Beyrouth. Une manière aussi pour le Hezbollah de se servir du Polisario pour contourner les sanctions et financer ses activités tant criminelles que terroristes. Depuis Tindouf, en Algérie, vers l'Europe, l'Afrique et même les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et avec moi, ancien agent spécialiste du financement du terrorisme. Merci de répondre à mes questions. Après ce reportage, ce qui ressort surtout, c'est ce réseau plutôt complexe, non seulement de blanchiment d'argent criminel, mais également terroriste, sur le sol européen. C'est nouveau ou c'est quelque chose qu'on savait mais qui n'était pas connu jusqu'à présent? Merci de m'avoir invité. Je pense que le problème principal est le système lui-même, ce que nous appelons le système de la Hawala. La Hawala est un système connu. Nous savons que le Polisario l'utilise, mais je pense que c'est la première fois que publiquement, nous avons un très bon aperçu de la Hawala et de son fonctionnement. La question est de savoir qui a intérêt à dévoiler autant d'informations sur ce service, sur ces réseaux occultes.
Je pense que toutes les agences occidentales chargées de l'application de la loi et toutes les agences occidentales de renseignement ont intérêt à connaître son existence, car ce système ne touche pas seulement à la criminalité et pas seulement aux problèmes du Polisario, comme le montre votre excellent travail. Il indique également l'implication des entités terroristes dans le financement de leurs activités en Occident. Pour que je comprenne bien, d'un côté, il y a le Polisario algérien qui travaille en Europe avec le Hezbollah pour financer des activités terroristes. On parle bien d'activités aussi terroristes sur le sol européen. Je ne sais pas en ce qui concerne les attaques terroristes, mais je regarderai cela d'un autre point de vue. Nous avons le Hezbollah, l'Iran, peut-être d'autres entités terroristes qui utilisent l'infrastructure financière du Polisario pour parvenir à leurs fins. Il peut s'agir d'attaques terroristes, mais cela peut porter également sur toute autre chose. Et ça, les Européens le savent ou ne le savent pas encore? Je ne fais plus partie de ces services aujourd'hui, mais je pense que le fait que le Polisario lui-même soit une organisation, comment dire, moins importante, permet à de plus grandes organisations comme le Hezbollah d'utiliser ces infrastructures. Et je pense que les agences européennes accordent moins d'attention au Polisario. Ce qui m'amène à poser la question, parce que la principale qualité du Hezbollah, c'est son réseau de financement, ce que l'on appelle Card al-Hassan. Est-ce que les Européens ont pris conscience que si ce modèle-là est importé en Europe, c'est un réseau énorme de blanchiment d'argent qui peut également servir à des activités terroristes sur le sol européen? Je crois que Card el-Hassan a été bloqué ces 2 dernières années et le Hezbollah a beaucoup de difficultés à transférer de l'argent. Il cherche donc des alternatives. Card el-Hassan et la situation financière au Liban entraînent beaucoup de problèmes pour le transfert d'argent au Hezbollah. Ils ont trouvé en Europe ce réseau de la Hawala du Polisario, d'entités criminelles, et ils utilisent ces réseaux de la Hawala afin de poursuivre leurs objectifs. Donc l'objectif, au final, c'est de créer un Hezbollah en Europe, ou une succursale du Hezbollah en Europe. Le Hezbollah est une entité terroriste, un point c'est tout. De partout où il est. Où qu'il soit, et nous ne devons pas l'oublier. Le Hezbollah est une entité terroriste, il est connu comme tel, donc l'utilisation de l'argent, peu importe qu'il s'agisse de petites ou de grosses sommes, est toujours destinée au but et objectif d'une entité terroriste. Et pourquoi, ça sera l'une de mes dernières questions, l'Union européenne n'arrive pas à le comprendre? C'est la question la plus importante que vous ayez posée jusqu'à présent et vous devriez la poser aux Européens. Même si je pose la question, ils disent que c'est un problème légal. Vous leur répondez quoi? Il ne s'agit pas d'une question juridique. Vous avez ici une prétendue entité qui s'occupe de blanchissement d'argent. Il n'y a donc pas de problème juridique. Si vous vous référez à ce que vous avez montré dans votre excellente émission, il ne s'agit que de blanchissement d'argent. Voilà, faites ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a un mot auquel peut-être vous n'avez pas pensé, mais en arabe on dit hawef, la peur? Est-ce que c'est la peur qui les force à ne pas voir la réalité? Ce n'est pas de la peur, c'est la réalité malheureusement. Parce que nous traitons les problèmes seulement une fois qu'ils sont apparus. Nous devons traiter les problèmes avant qu'ils ne se présentent. Et c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui peut se passer demain avec ce réseau de blanchiment d'argent? Je pense que ne pas s'occuper de toutes ces entités de la Hawala en Europe, c'est le plus gros problème des Européens en matière de blanchissement d'argent, d'activités criminelles, d'autres crimes et d'activités terroristes. Si vous ne vous y attaquez pas, vous savez ce qui va se passer. Si l'on regarde en arrière, on voit que l'argent des plus grandes attaques terroristes en Europe provenait de ces Hawala. Si vous ne vous occupez pas de ces petites Hawala maintenant, vous aurez de plus gros problèmes à l'avenir. Merci. Ancien agent et spécialiste des questions de financement du terrorisme, d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir.